Papa Hypothèque. François Martel, qu'on appelle aussi Papa Hypothèque. Oui, exactement. Les mardis à cette heure-ci. Bonjour François. Salut Nicolas. Ça va bien? En pleine forme. Moi, je suis toujours contente de parler d'hypothèque, de finances avec toi parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Puis aujourd'hui, Oui. tiens, on va parler de préautorisation et de renouvellement hypothécaire. Première question comme ça, François, pour toi aujourd'hui. Quelle est la première chose à faire si on sait que son hypothèque arrive bientôt à échéance? Oui, je vais commencer peut-être par dire c'est quoi une hypothèque à échéance. Ouais. Peut-être que c'est pas tout le monde qui le sait. Dans le fond, une hypothèque, c'est que tu prends un terme. Quand tu as une hypothèque, soit un achat ou tu as renouvelé, tu prends une hypothèque puis il y a un terme de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand ton contrat est terminé, quand ton terme est terminé, tu es à échéance. Il faut le renouveler. Faut le renouveler, exactement. C'est ça ton hypothèque à échéance. La première chose à faire quand mes clients sont à échéance, la question qu'il faut se poser, que tout le monde doit se poser, c'est quoi ton besoin? Il y a deux choses qui arrivent, deux situations qui peuvent arriver. Est-ce que tu as besoin d'un montant supplémentaire ou tu veux simplement poursuivre avec le solde actuel? Je te donne un exemple. Tu as un solde de 200 000, tu es à échéance. Tu veux-tu juste faire une nouvelle hypothèque de 200 000 ou ce que beaucoup de clients font, vont en profiter pour refinancer, aller chercher un montant supplémentaire, comme qu'on l'a vu dans d'autres chroniques. Pourquoi? La raison principale, pour payer des dettes, parce que le refinancement pour payer des dettes, des cartes de crédit à 15-20 c'est très avantageux, très payant pour le client. Donc, souvent, à échéance, les clients qui ont des dettes, dans presque la majorité des cas, vont refinancer pour payer ces dettes-là. Donc, c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Et c'est la principale raison pour laquelle on va chercher de l'argent supplémentaire, c'est pour payer nos dettes. Oui, effectivement. Il y a aussi les rénovations, mais je te dirais que la majorité des gens vont refinancer pour payer des dettes parce que tu peux économiser des centaines de dollars par mois en paiement puis des milliers de dollars en intérêt par année. Oui, ça vaut vraiment, Oui. vraiment la peine. Si c'est votre cas, là, appelez François Martel. À partir de quand, François, on commence à planifier son renouvellement? Oui. On sait qu'on arrive à échéance, telle date. Combien de temps avant il faut commencer à vraiment regarder ça sérieusement? Oui, le chiffre qu'il faut retenir, c'est 4 mois. Pourquoi 4 mois? Ça sort pas. Ouais, c'est pas moi. ça me surprend. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est que nos prêteurs peuvent garantir les taux 4 mois. D'accord. Garantir les taux, ça veut dire quoi? Tu es à renouvellement. 4 mois à l'avance, tu me contactes, on va regarder ton dossier, justement, c'est quoi ton besoin, tu veux-tu refinancer ou le montant tel quel, et on peut garantir ton taux. Ça veut dire quoi? C'est que si les taux d'intérêt montent comme il y a quelques années, ton taux va être gelé au moment que j'envoie ton dossier, puis il va être gelé pendant 4 mois. Donc, il y a 2-3 ans, là, j'avais des clients qui ont renouvelé et qu'on a garanti leur taux, là, mais quand ils ont passé au notaire, c'était 1 % plus haut. Imagine comment ça a valu la peine qu'ils garantissent leur taux d'avance. Mais si les taux d'intérêt baissent, C'était ma question. S'il baisse, est-ce qu'il baisse? qu'est-ce qui arrive? Exactement. Comme je dis à mes clients, c'est le meilleur des deux mondes. oui. Donc, tu as toujours intérêt. Si tu es à renouvellement, attends pas dernière minute. Renouvelle 4 mois à l'avance. Si les taux montent, on gèle ton taux. Si les taux baissent, on va baisser ton taux. La grande question, François. On magasine ou on magasine pas? Qu'est-ce que tu en penses? On magasine. Exactement. Ben oui, puis ça vaut la peine. Pourquoi se limiter à seulement son prêteur? Ça se peut que ton prêteur ait une bonne offre, mais nous, on travaille avec, il y a des dizaines de prêteurs sur le marché. Nous, on travaille avec une quinzaine de prêteurs. Mes services sont gratuits. Tu m'appelles, on va regarder c'est quoi ton besoin, puis je vais t'offrir les meilleures offres sur le marché. Donc oui, ça vaut la peine de magasiner. Parce que dans la plupart des cas, on va avoir un meilleur taux que ce que ton institution peut t'offrir. 2, mes services sont gratuits. Et 3, on garantit les taux. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et d'ailleurs, je te dirais, ça fait longtemps que je suis courtier. Moi, mes clients, je les appelle à peu près 5 mois à l'avance pour commencer, qu'ils pensent à voir c'est quoi leurs besoins, refinancer ou renouveler tel quel. Et 4 mois à l'avance, moi, je suis prêt à envoyer le dossier. Mais ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est à la maison, puis on sait là, qu'on a un taux, qu'on a un prêt hypothécaire, on le paye à chaque mois, mais on n'a pas tous en tête la date du renouvellement. Non. Puis sincèrement, oui, notre banque, elle va nous faire signe à un moment donné, mais si on a quelqu'un comme toi qui est dans le dossier et qui prend les devants, qui nous appelle, qui nous pose déjà les questions, mais dans quelle situation êtes-vous et Oui. qu'est-ce qu'on fait finalement, mais ça nous permet de ne pas passer à côté de rien. Là. Exactement. Je te dirais, c'est une de mes plus grandes forces. Ma base de données, là, j'en prends soin et je prends soin de mes clients et je les appelle d'avance. Puis les clients sont contents. Ils n'ont pas à se demander c'est quand, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Ils savent qu'ils vont avoir mon appel, puis qu'ils vont avoir l'appel vraiment 4 mois à 5 mois avant leur échéance. Ben, moi, j'appelle ça la paix d'esprit. Ben oui, tout à fait. Exactement. Et c'est gratuit, mon Dieu Seigneur. Que dire de plus? À part ma prochaine question pour toi, François. Oui. Parlons de préautorisation ou de préapprobation hypothécaire. Oui. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, ça?
Oui. Dans le fond, la préautorisation, c'est que c'est la première étape. Si tu penses acheter, pas juste les premiers acheteurs, tu as déjà une propriété, tu veux la vendre, puis tu veux racheter, la préautorisation va te permettre de connaître ta capacité d'emprunt. Donc, c'est super important. Tu vas venir me voir, on va analyser ton dossier, puis on va te confirmer à combien tu qualifies. Aussi, ce qu'on peut faire, souvent, je le fais d'avance. Ça peut être 1 an d'avance. Bien, je vais te guider. Faut-tu que tu payes des dettes? T'aurais-tu besoin de l'aide d'un parent? Donc, on va vraiment te guider. Puis la préautorisation va te servir à éventuellement déposer une offre d'achat parce que depuis la pandémie, si tu n'as pas de préauto, c'est bien difficile de déposer une offre d'achat. Et on va te donner un document officiel aussi du prêteur qui dit, voici, tu qualifies pour un montant de X, ton taux d'intérêt il est gelé pour 4 mois et tu peux déposer une offre d'achat. De ce que je comprends, là-dedans aussi, tu es là pour nous aider, pour nous donner des conseils et de suivre toutes ces étapes-là, une après l'autre, en notre compagnie. Là. Oui, exactement. Puis même affaire que pour les renouvellements, c'est qu'on va suivre ton taux d'intérêt. Donc, ton taux en préautorisation, oui, va te permettre de connaître ta capacité d'emprunt, mais on va aussi garantir ton taux. Donc, si les taux montent, pour les 4 prochains mois, il va être gelé, mais si les taux baissent, on va baisser ton taux aussi à chaque fois. Ce qui est évidemment très avantageux. Et moi, si j'étais vous et que je suis dans cette situation-là, j'appellerais tout de suite François. François, justement, de quelle façon on peut prendre contact avec toi si on a, premièrement, plus de questions, ou deuxièmement, si on est dans cette situation-là, qu'on renouvelle bientôt son hypothèque. Là. Oui, bien, tout à fait. Donc, que ce soit pour la préautorisation qu'on a parlé ou un renouvellement, je suis disponible. Puis ça ne veut pas dire qu'un appel, bien, pas ça veut pas dire, un appel ne vous engage pas. On va regarder votre dossier, vous allez voir ce qu'on a à vous offrir, puis on va regarder votre dossier ensemble. Donc, vous pouvez me contacter 514-466-7738 par téléphone, sur les réseaux sociaux Papa Hypothèque ou sur Internet François Martel, courtier hypothécaire. C'est super simple et c'est gratuit. À la semaine prochaine, François. Tout à fait. Bye-bye. Papa Hypothèque.